Euh, Voilà. Eh bien, voilà, on va commencer cette troisième partie du temple crânien. Donc, je voulais faire quelques petites révisions avec vous pour que les choses s'ancrent bien, s'installent bien, parce que ça sert à rien d'apprendre de nouvelles choses tant que on n'a pas voilà, intégré. Donc, le but, c'est pas de faire une accumulation d'informations. Le but, c'est de vous approprier ces choses. Quand on fait des ateliers, quand on apprend des choses, il faut bien sûr derrière mettre en place une pratique. Et je vous conseille, dans les 7 jours qui suivent cet atelier, de pratiquer un travail avec l'activation du temple crânien ou de la glande pinéale. Il faut bien distinguer les deux, et c'est pour ça que je voulais faire un petit point sur cet aspect. C'est-à-dire que on a vu comment activer juste la glande pinéale, qui est notre antenne spirituelle. On a vu que la glande pinéale et cette antenne spirituelle ne sert pas qu'à l'énergie spirituelle, puisque l'énergie spirituelle, on peut l'amener dans l'énergie du corps physique, on peut l'amener dans l'énergie du corps émotionnel, dans l'énergie du corps mental, on peut l'amener dans notre bulle d'énergie. Donc, elle peut nous servir à plein de choses, y compris à nourrir le corps, puisque les yogis utilisent cette technique pour se nourrir, en tout cas certains, et ils y arrivent très bien. D'ailleurs, à ce propos, je vous mettrai le lien d'un documentaire qui a été tourné en Inde, où on suit des yogis dans un périple qui dure à peu près 6 ans, où ils montent du, du delta du Gange aux sources du Gange dans l'Himalaya sur une rive et redescendent sur l'autre rive. C'est un périple particulier parce que pour eux, le Gange représente l'énergie du canal central du corps qu'on appelle la Shushumna, où il y a la Kundalini, l'énergie spiritualisante du corps, qui s'éveille lorsqu'on fait des pratiques spirituelles. Et la rive gauche représente le canal lunaire, donc le canal Ida en yoga, et la rive droite du Gange représente le canal Pingala, c'est-à-dire le canal solaire Yang. Il faut savoir aussi que certaines villes sont considérées comme sacrées là-bas parce en fait, elles sont les points qui correspondent à chacun de nos chakras. Vous avez, par exemple, une ville où il y a beaucoup de lieux, de temples de méditation, d'ashrams de yoga, qui s'appelle Rishikesh et qui correspond au troisième œil, donc au sixième chakra. Donc, et la partie qui est en amont du Gange, qui s'appelle Badrinath, correspond au septième chakra. Après, vous avez Haridwar qui correspond au chakra du cœur, Bénarès qui correspond au chakra Haridwar au chakra de la gorge et Bénarès au chakra du cœur, etc. Et ça descend. Voilà, chaque ville, ça c'est un petit peu un truc initiatique en Inde. Et il y a un petit documentaire qui a été réalisé par un Français qui est incroyablement bien fait. Et notamment, on voit un yogi que j'ai eu l'occasion de rencontrer qui vit comme ça sur les bords du Gange et qui se nourrit uniquement par sa glande pinéale de prana et de magnétisme solaire. Et c'est quelqu'un qui a travaillé, qui a une famille, et qui un jour a été dans le renoncement et qui a cherché une autre signification à sa vie, un autre processus. Donc il est parti dans cette démarche de yogi, qui est quand même une démarche, je ne veux pas dire un peu extrême, mais où on coupe un peu avec le monde extérieur. Mais c'est assez intéressant de voir les niveaux de maîtrise qu'ils atteignent. Alors, pour revenir sur ce qu'on a vu, donc on a vu comment se nourrir de lumière et d'énergie à partir de notre glande pinéale. Notre glande pinéale étant cette antenne spirituelle. Donc, on aspire simultanément le prana par le nez. Donc, on visualise. En fait, le prana, c'est, pour que ça soit aussi bien clair, c'est l'énergie qui est contenue dans le souffle, la respiration et le mouvement du souffle. Et le prana est l'énergie qui est contenue dans le véhicule qui est l'air. Donc quand on inspire de l'air, on aspire comme une bulle, et à l'intérieur, il y a de l'énergie qu'on appelle le prana, ou les Tao l'appellent le chi ou le ki. Donc là, on aspire
le prana, et le prana va se mettre en mouvement avec l'intention. Il y a d'ailleurs des expériences de physique quantique qui montrent comment l'intention de l'homme peut affecter les mouvements de l'énergie et donc du prana. Donc, pour faire simple, il faut juste porter son attention sur le souffle, l'envoyer directement dans la glande pinéale et simultanément aspirer l'énergie du magnétisme solaire, l'énergie de la lumière. Donc, visuellement, c'est toujours bien de voir des rayons de soleil qui viennent taper sur le sommet de votre crâne et qui rentrent dans le crâne et qui viennent activer la glande pinéale. Quand vous faites ça, eh bien, en fait, vous chargez, vous activez ce processus de réception de l'énergie. Et il suffit de charger. Après, l'énergie, elle va savoir un petit peu où aller se distribuer, où aller se mettre en place. On va voir une autre partie de cet exercice aujourd'hui qui consiste à l'expire. Donc, on a 3 phases. Hein. On a l'inspire, où on inspire le prana et le rayonnement solaire. On a la rétention, où on active et on visualise la perle bleue, qui est la glande pinéale, et on visualise un rayonnement un peu doré, voilà, autour, qui est un petit peu les photons, le magnétisme solaire, en fait, l'énergie du soleil. Je vous repartage cette photo qui est cette image où il y a la représentation de la glande pinéale comme la graine, la perle bleue. Hein. Donc c'est important de bien voir son lien. Et après, en fait, l'énergie de la faire descendre dans la colonne vertébrale. Parce que on l'envoie, en fait, à la base, on l'envoie au périnée. Donc à l'expire, on peut visualiser dans la deuxième partie de cet exercice que l'énergie, le rayonnement reste au niveau de la glande pinéale, mais à l'expire, il part dans toute la colonne vertébrale jusqu'à la zone du périnée pour installer un ancrage et une connexion sur le plan physique, puisque le premier chakra va être essentiellement en lien avec la stabilité et le corps physique, tout ce qui est lié à la structure, notamment la structure osseuse et les tissus du corps humain. Donc, le premier exercice, activer la glande pinéale, c'est une respiration en 3 temps. On inspire le prana, le magnétisme solaire. On retient, on laisse l'énergie rayonner, le bleu dans la glande pinéale, le doré autour. Et à l'expire, on envoie l'énergie aussi irradier toute la colonne vertébrale jusqu'au périnée. Le point qui est une clé d'activation, ne pas oublier de mettre la langue derrière les incisives de devant, au niveau du palais, pour pouvoir activer ce qu'on appelle l'orbite microcosmique du corps humain. En fait, ça va faire un contacteur, c'est comme l'interrupteur, et ça permet d'activer le courant. Donc ça, c'est la démarche de l'activation de la glande pinéale, simplement pour vous nourrir. Donc moi, c'est un exercice que je vous conseille de faire sur plusieurs jours pour voir ce qui va se passer, pour ressentir un petit peu les bienfaits, pour ressentir l'activation qui se produit pendant cet exercice. Et on va voir aujourd'hui aussi en plus comment travailler le processus de manifestation avec cet exercice. Parce que on appelle de l'énergie, et l'énergie, elle doit servir à quelque chose. Elle doit servir, elle doit se mettre en mouvement. Et vous pouvez donc la mettre en mouvement pour l'amener dans la partie physique de votre corps, dans le cerveau entérique. Vous pouvez la mettre dans la partie émotionnelle de votre corps. Vous pouvez la laisser se répandre partout. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour le principe de manifestation, de précipitation, ce qu'on appelle la pensée laser. Ça, on va voir ça aujourd'hui. Le deuxième point à réviser, c'est l'activation du temple de cristal. L'activation du temple de cristal, là, on active
la glande pinéale, donc la glande pituitaire et l'hypothalamus qui se trouve entre les deux. Donc là, ce sont 3 glandes. La glande, on a vu la charge électromagnétique de ces 3 glandes. Donc pinéale, charge positive masculine yang solaire. Pituitaire qui est devant, charge négative, elle est féminine, lunaire. Et l'hypothalamus est une charge neutre et donc il est relié à l'énergie de la Terre. Donc c'est la prise de courant et on a vu que pour faire ça, donc on va activer la glande pinéale par une respiration, la même respiration. On active la glande pituitaire par la respiration identique en inspirant là l'énergie de la lune et le prana dedans. Et enfin, on réunit les deux énergies qu'on renvoie au centre de la galaxie. En fait, on renvoie s'ancrer au soleil le plus puissant sur lequel on est relié. Et donc là, c'est un exercice différent. Cet exercice qu'on appelle l'activation du temple crânien, il faut comprendre son utilité. Son utilité va être d'activer un petit peu vos dons, vos talents, vos capacités, on va dire, extrasensorielles. Et c'est littéralement l'ouverture du troisième œil. Donc dans les anciennes traditions un peu plus ésotériques qu'on appelle le troisième œil, les Égyptiens, on a vu, ils appelaient ça l'œil d'Horus, et les philosophes ou même les peintres représentaient ça comme le point de Dieu en nous, la connexion avec l'ultime source d'énergie. Donc c'est deux choses un petit peu distinctes que travailler juste la glande pinéale et travailler le temple de cristal. Voilà, je voulais faire un petit peu cette différence pour que vous compreniez bien quel est l'intérêt de travailler l'un ou l'autre. Au quotidien, moi, je vous conseille de travailler vraiment particulièrement la glande pinéale avec la respiration et l'envoyer dans la colonne vertébrale jusqu'au périnée. Je vous propose pour avancer dans ce processus, de faire déjà une première méditation pour bien nous mettre en place, bien stabiliser les énergies en nous. Et après, on va voir plusieurs choses, et notamment la circulation du liquide cérébrospinal qui va être un petit peu une source de courant d'énergie encore plus fort dans notre corps. Voilà. Alors, je vous propose donc, je vais pas mettre de musique parce que je préfère que voilà, ça se fasse comme ça. Vous pouvez en mettre chez vous si vous voulez. Et du coup, je vous propose de vous positionner dans voilà, confortablement. Vous détendez vos épaules et en fait, vous pouvez relâcher les muscles du cou comme ça, en tournant la tête à droite, à gauche, en haut, en bas. Et sur le côté, comme ça. C'est parce que c'est un point où l'énergie se contracte, se réduit ici. Donc, c'est toujours bien de penser à détendre cette zone. Alors, je vous invite à fermer les yeux pour intérioriser et vous allez expirer. Vous prenez une inspiration et vous expirez en relâchant toutes les informations, tout le stress, toutes les énergies négatives, tout ce qu'on appelle les énergies perverses qui sont liées à des charges. Vous relâchez. Maintenant, vous allez prendre une nouvelle respiration complète. Vous inspirez et vous relâchez au-delà de ce dont vous avez conscience. Vous laissez votre corps se positionner dans un état de réceptivité, dans un état plateforme. Vous allez prendre une troisième et dernière respiration et vous relâchez. Vous relâchez tout.
Et je vais proposer de suivre les contours physiques de votre corps, comme si vous dessiniez votre corps sur une feuille de papier. Suivez ces contours physiques de votre corps en commençant par la tête, en descendant sur les épaules, le long des bras, le long des mains. Vous suivez les contours du buste, des hanches, de vos jambes et jusqu'autour de vos pieds. Prenez conscience de cette zone qui définit les limites entre votre monde intérieur et le monde extérieur. Accueillez cette conscience, cette zone qui fait tampon entre ces deux mondes. Ce point de contact qui relie le monde intérieur au monde extérieur et vice-versa. Et maintenant, je vous propose de basculer votre attention sur le centre du cœur, au centre de votre poitrine. Vous pouvez activer plus la conscience en touchant, en posant une main sur le centre du cœur. Et au rythme de vos pulsations, au rythme de votre cœur, vous envoyez cette énergie sous vos pieds. Vous envoyez la pulsation de votre cœur sous vos pieds, comme si votre cœur projetait un hologramme sous chacun de vos pieds. Et vous laissez la pulsation de votre cœur venir nourrir l'énergie sous vos pieds. Et vous connectez avec la pulsation de votre cœur à l'énergie de la Terre, à la fréquence de la Terre. Vous envoyez l'intention de vous connecter à la Terre, à la fréquence de la Terre. Et vous laissez l'énergie de la Terre remonter en vous. Vous laissez l'énergie tellurique, des courants magnétiques, du magma remonter à travers vos jambes, votre bassin, votre abdomen, jusqu'à la zone du cœur. Vous sentez la connexion entre la pulsation de votre cœur et la pulsation du cœur de la Terre. Vous recevez l'énergie bienveillante des courants telluriques, des courants de l'énergie de la Terre. Et à votre tour, vous envoyez une intention, une énergie de gratitude dans le cœur de la Terre, au centre de la Terre. Vous laissez par votre cœur l'énergie de gratitude aller se projeter au centre de l'énergie de la Terre. Et maintenant, vous ramenez à nouveau votre attention dans la zone du cœur et vous allez envoyer votre énergie, l'énergie de votre pulsation en direction de la Lune. Vous imaginez que la pleine Lune est active, brillante et rayonnante. Et au rythme de vos pulsations, au rythme de votre intention, vous envoyez cette énergie par le sommet de votre crâne en direction de la Lune. Et vous allez connecter intentionnellement avec le cœur de la Lune. Et vous prenez conscience que chaque planète, chaque étoile, chaque astre a sa propre vibration, a sa propre fréquence.
Vous réalisez la puissance de la Lune à travers les mouvements des marées, à travers les mouvements de la croissance des plantes. Et à votre tour, vous vous connectez avec votre volonté à cette énergie par la pulsation de votre cœur. Et vous laissez l'énergie de la Lune redescendre en vous, se manifester à travers vous. Et vous accueillez l'énergie bienveillante de la lumière de la Lune en vous, dans la zone de votre cœur. Et vous envoyez à son tour votre énergie de gratitude à la Lune en réponse à son champ vibratoire. Et à nouveau, vous laissez votre attention sur la pulsation de votre cœur. Vous ressentez cette pulsation, vous ressentez ce mouvement de vie en vous. Vous sentez ce courant d'énergie de vie qui anime votre cœur, ici et maintenant. Et vous allez envoyer cette pulsation à son tour dans le soleil, au cœur du soleil, par le sommet de votre crâne. Vous envoyez l'énergie de la pulsation de votre cœur. À la vitesse de la lumière, votre énergie vient se connecter au cœur du soleil. L'énergie de pulsation de vie en vous se relie à l'énergie de pulsation de vie au cœur même du soleil. Et vous laissez la réponse du soleil s'installer en vous, descendre jusque dans l'énergie de votre cœur. Et à son tour, vous envoyez votre énergie de gratitude au cœur du soleil. Et dans cet état de bienveillance, dans cet état de connexion avec l'énergie de la Terre, de la Lune et du Soleil, vous réalisez ce lien qui vous unit à ces trois aspects, à ces trois polarités qui créent cet équilibre vibratoire, cet équilibre énergétique pour votre place dans l'univers, pour votre place dans le cosmos. Et vous allez maintenant appeler un rayon du soleil simplement venir se connecter au niveau de la zone de la glande pinéale. Vous allez appeler maintenant un rayon de la lune venir se connecter au niveau de la glande pituitaire, derrière le centre des sourcils. Et vous laissez à son tour le rayonnement vibratoire de la Terre remonter en vous comme un rayonnement jusque à l'hypothalamus qui se trouve entre la glande pinéale et la glande pituitaire. Et vous sentez que ce triangle d'énergie, ce triangle vibratoire s'active pleinement maintenant en vous. Et vous demandez à l'ensemble des cellules de votre corps de s'ouvrir à cette activation, de s'ouvrir à cette connexion, de s'ouvrir à cette unité des énergies
cosmotellurique en vous. Car vous réalisez que chacune de vos cellules est une entité à part entière. Vous réalisez que chacune de vos cellules est une conscience unique, mais qui, à travers ses énergies, a la capacité de s'unifier et de créer l'unité dans votre corps. Tout s'unit à cet instant. Tout fonctionne à la même fréquence dans votre corps, à la plus haute fréquence que vous pouvez manifester ici et maintenant dans votre corps. Et vous scellez cette méditation, vous scellez ce processus en répétant, et ceci jusqu'à nouvel ordre de ma part, car c'est la clé qui vient sceller ces énergies en vous que personne d'autre à part vous ne peut transformer. Et doucement, tranquillement, quand vous le souhaiterez, quand vous l'aurez choisi, vous pourrez frotter vos deux mains ensemble et venir passer vos mains sur votre visage, sur vos bras, sur vos têtes. Vous frottez à nouveau vos mains et vous effleurez légèrement le corps. Et une dernière fois, vous ne touchez pas le corps, vous passez les mains sur les contours comme ça de votre corps. Alors voilà, là c'est une petite méditation qu'on a faite et qui donne un peu du sens à l'activation du temple crânien. C'est-à-dire que en général, quand on fait ces méditations, on se connecte simplement à l'axe cosmotellurique, c'est-à-dire Soleil-Terre. Là, on rajoute l'énergie lunaire qu'on visualise comme pleine lune, et après, on se connecte là à partir du cœur, et après, on va connecter les trois glandes, la glande pinéale avec le soleil, la glande pituitaire avec la lune, et la terre avec l'hypothalamus. Voilà. Donc ça, c'est un exercice que vous pouvez faire. Maintenant, il y a plusieurs choses que je veux vous expliquer, vous montrer. Et il y a le fait d'activer voilà, la réalisation d'un projet, d'un processus en utilisant l'énergie de la glande pinéale, et il y a en fait ce qu'on appelle le triangle unificateur. Donc, je vous propose qu'on fasse cette respiration qui est une respiration particulière où l'on va activer déjà la glande pinéale, donc par le principe que l'on a appris ensemble, et ensuite on va créer un triangle, en fait plus exactement un tétraède, c'est-à-dire c'est un triangle comme une pyramide en 3 dimensions. Donc il y aura un point qui sera la glande pinéale, il y aura un point dans chaque main, en fait, on va travailler le souffle à partir des mains, et donc la main gauche, on va inspirer jusqu'au cerveau droit, et ensuite on va expirer du cerveau gauche vers la main droite. Et à nouveau, on inspire par la main droite dans le cerveau gauche, et on expire par le cerveau gauche dans la main droite. Ça c'est une respiration qui va permettre d'activer 2 points au niveau des mains après avoir activé la glande pinéale. Donc, la main droite et la main gauche et le côté gauche est relié au cerveau droit, et la main droite et le côté droit est relié au cerveau gauche. C'est pour ça que quand on inspire par une main, on va se connecter à l'hémisphère cérébral opposé. Et ensuite, à l'expire, on passe sur l'autre hémisphère, et du coup, on expire par l'autre main. Et après, on fait le chemin inverse. On réinspire,
Et c'est un peu une boucle qui se fait, hein, comme ça dans la tête, hein. Donc là, quand on est là, on a 3 points. On a l'activation de la glande pinéale, on a l'activation des mains et on va créer, on va travailler l'énergie d'amour, de gratitude et on va créer un champ vibratoire devant le cœur et on crée une autre sphère qui va être une 4e sphère, devant nous. Hem Et ensuite, en fait, on a la base d'un tétraèdre et on lie, en fait, tous ces points par l'énergie, en fait, au niveau de la glande pinéale. Après, je vous donnerai une autre variante de cet exercice, mais je vous propose qu'on le fasse ensemble. Donc et on va poursuivre cet exercice, par ce qu'on appelle la pensée laser. Donc, je vous propose de commencer. Si vous voulez boire un petit peu, voilà, vous pouvez boire, maintenant. D'ailleurs, ce que je vais faire. Et du coup, voilà, je vous propose de, voilà, détendre vos épaules et on va commencer par la respiration de, la glande pinéale. Donc on inspire le prana par le nez, on inspire simultanément le rayonnement du soleil, par la tête dans la glande pinéale et on n'oublie pas la langue collée derrière les incisives, collée au palais. Après, on fait une rétention. On va compter 1, 2, 3. On visualise la perle bleue et le rayonnement doré. Et ensuite, on renvoie l'énergie, dans la colonne vertébrale rayonnée jusqu'au périnée. Là, c'est la première phase. Donc, on va faire à peu près 5 respirations comme ça. Alors, on commence déjà par un expire. Donc, on expire, on vide, et on inspire le prana et le souffle solaire dans la colonne, dans la glande pinéale. On retient et on expire dans la colonne vertébrale jusqu'au périnée. À nouveau, on inspire prana, rayon du soleil dans la glande pinéale. On retient et on expire dans la colonne vertébrale jusqu'au périnée. À nouveau, on inspire prana, rayon du soleil dans la glande pinéale. On retient, on active la perle bleue, le rayonnement, et on expire, on envoie tout dans la colonne vertébrale jusqu'au périnée. À nouveau, on va inspirer, on retient, on active la glande pinéale et on envoie dans la colonne vertébrale jusqu'au périnée. On va faire une dernière respiration. On inspire le prana, les rayonnements solaires dans la glande pinéale. On retient, on active la perle bleue, le rayonnement, et on expire dans la colonne vertébrale jusqu'au périnée. Voilà, là, on a créé la base qui est le point de notre triangle, d'unification. Maintenant, on va déplier les mains qu'on peut poser, de chaque côté. Si on est, voilà, si on peut le poser, sur les genoux, l'idéal, c'est d'avoir un petit peu les aisselles, pas comprimées. Voilà. Donc, donc on va commencer par inspirer par la main gauche l'énergie, comme si on avait notre nez dans le chakra de la paume de la main gauche. On inspire jusqu'au cerveau droit et ensuite on expire du cerveau gauche jusque dans la paume de la main droite. On va commencer et ensuite on fait le chemin inverse. Donc ça, on va le faire 3 fois. Alors on va commencer. Donc j'inspire par la paume de la main gauche. J'inspire jusque dans le cerveau droit et je retiens le souffle. 1, 2, 3. J'expire par le cerveau gauche dans la main droite. J'inspire maintenant par la main droite, à nouveau dans le cerveau gauche. Et je retiens 1, 2, 3. J'expire par le cerveau droit dans la main gauche.
Et on continue. On inspire à nouveau par la main gauche jusque dans le cerveau droit. On retient 1, 2, 3. Et on expire par le cerveau gauche dans la main droite. Et on fait le chemin inverse. On inspire par la main droite dans le cerveau gauche. On retient 1, 2, 3. Et on expire par le cerveau droit dans la main gauche. Et une nouvelle fois, on inspire par la main gauche dans le cerveau droit. On retient. On expire par le cerveau gauche dans la main droite. On fait le chemin inverse. On inspire par la main droite dans le cerveau gauche. On retient et on expire par le cerveau droit dans la main droite. Et maintenant, on va porter notre attention sur la paume des deux mains. On va visualiser deux petites sphères de lumière à l'intérieur de nos deux mains. Et au rythme de nos respirations, sans penser, sans réfléchir, tout s'active, la glande pinéale et ces deux sphères dans chacune de nos mains. Et on prend conscience que si vous travaillez dans l'énergie, si vous travaillez dans la guérison, cette activation va aligner vos énergies, va activer votre capacité de transmettre l'énergie, le prana. Et vous laissez votre conscience dans la paume de vos mains. Vous ressentez la vibration dans la paume de vos mains. Et maintenant, vous ramenez votre attention au centre de votre poitrine, au niveau du chakra du cœur. Et vous laissez votre énergie de gratitude se projeter comme un phare, comme un rayon laser, se projeter devant vous et aller créer un point d'énergie lié à votre énergie d'amour et de gratitude en face de votre cœur, sur la ligne droite devant votre cœur. Et au rythme de vos respirations, vous créez une sphère d'énergie en lien avec votre gratitude, votre énergie de bienveillance. Au rythme des respirations, cette sphère s'aligne à la taille des autres sphères dans chacune de vos mains. Et vous prenez conscience que chacune de ces sphères se relie par une ligne d'énergie à votre glande pinéale. Et vous prenez conscience que chacune de ces sphères se relie aussi entre elles. Celle de la main gauche et de la main droite se relient à travers une ligne d'énergie de lumière. Et les sphères des mains se relient à la sphère du cœur devant vous par aussi des lignes de lumière. Vous êtes présent à cette énergie, vous êtes présent à ce triangle où tout s'unifie, tout s'active. Et à partir de cet état, vous allez créer ce qu'on appelle la pensée laser. C'est-à-dire que vous allez former en premier lieu l'intention. Qu'est-ce que vous souhaitez? Qu'est-ce que vous avez envie de manifester? Et maintenant, vous allez vous libérer de toute forme de distorsion liée au fait de vous dire que vous n'avez pas forcément le droit à ces choses, à la culpabilité, à la peur. Et vous vous libérez en disant que tout est juste ici et maintenant pour vous, dans votre intention connectée à la lumière. Et vous laissez ce triangle d'énergie, ce tétraèdre d'énergie se remplir de lumière, comme si
l'ensemble de cette pyramide triangulaire n'était plus que de la lumière. Vous vous imprégnez de cette énergie qui s'installe. Et vous émettez votre puissance de volonté à cet instant. Votre puissance et votre énergie de volonté en lien avec votre intention que vous avez forgée. Vous émettez maintenant et vous activez votre puissance liée à la sagesse et à la connaissance de cette intention. Et enfin, vous émettez l'énergie de gratitude, l'énergie de remerciement en lien avec la manifestation de cette intention. Ce sont nos trois vortex, nos trois moteurs. Le moteur de la puissance de la volonté physique, le moteur de la sagesse et de la connaissance émotionnelle, et le moteur de la gratitude, de l'énergie du cœur. Et vous émettez maintenant l'émotion de la réalisation de cette intention. Vous activez l'énergie de joie en vous, en visualisant cette intention déjà réalisée, déjà manifestée, ici et maintenant. Et comme si la pyramide émettait de la lumière, vous visualisez qu'à partir de votre glande pinéale, un rayonnement envoie cette énergie, cette intention chargée de votre émotion, de votre joie, de votre gratitude, envoie cette énergie dans l'univers. Sans chercher à la projeter quelque part en particulier. Vous envoyez comme un faisceau de lumière à partir de votre glande pinéale dans l'univers. Ce faisceau de lumière est chargé de cette intention que vous avez forgée. Ce faisceau de lumière est chargé d'une énergie juste, d'une énergie pure que vous avez manifestée en lien avec vos trois moteurs. Et simplement maintenant, vous ramenez vos mains au niveau du cœur et vous vous mettez juste dans un état de remerciement et de gratitude à cet instant, comme si tout était déjà réalisé, tout était déjà activé. Et vous prenez conscience que tout est juste, tout s'installe avec perfection dans votre univers, dans votre environnement. Et voilà, tranquillement, vous pouvez revenir, relâcher le corps. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer. Donc là, on a fait un exercice qui vous
permet de travailler une intention, qui vous permet de manifester un désir, un projet, un souhait. Admettons que vous voulez réaliser quelque chose, eh bien, vous reprenez cette technique, cette méthode où vous allez créer l'activation de la glande pinéale. Après, vous allez activer ce qu'on appelle le triangle unificateur avec la respiration des mains et de chaque hémisphère cérébral. Donc, main gauche, hémisphère droit, hémisphère gauche, main droite, et vous faites circuler l'énergie comme ça pour créer des courants d'énergie, et ensuite vous activez le tout par l'énergie du cœur. L'énergie de la gratitude étant vraiment le ciment vibratoire pour créer les choses. Et ensuite, vous renvoyez tout, une fois que vous avez formé la pensée, par le haut dans l'univers, comme si voilà, vous propulsiez de la lumière par la glande pinéale. Voilà, ça c'est une forme d'exercice qu'utilise, qui est transmis aussi par les yogis dans le principe qu'on appelle de manifestation, le principe de précipitation de l'énergie dans la matière. Donc on va charger, et la clé dans ce processus, c'est d'émettre l'émotion de la réalisation de cette intention, comme si tout était déjà réalisé à cet instant. Et le processus aussi implique qu'il faut rester au moins 16 secondes dans cette intention. Et on dit que quand on est 16 secondes dans cette intention, c'est quand on projette cette énergie, l'univers crée un vortex qui va déjà manifester ce processus d'incarnation de l'intention. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça la pensée laser. Voilà. Alors maintenant, je voudrais vous parler d'un autre aspect qui est le liquide cérébro-spinal, en fait, ou la pompe crânio-sacrale. Et c'est un processus qui nous ramène au fait que nous sommes une batterie. Et en fait, on est une batterie qui... alors, je vais vous remontrer... alors, je ne sais pas là. Je vais vous montrer une image. Ah ouais, je vais partager. Voilà. Donc, on a en fait dans le corps en fait, on a beaucoup travaillé avec le cerveau, et on a la colonne vertébrale qui va s'activer jusqu'à la zone du sacrum. Donc, au niveau, à chaque respiration, en gros, les os du crâne en fait s'ouvrent légèrement, et l'énergie va circuler, le liquide cérébrospinal va circuler de haut en bas et de bas en haut pendant la respiration. Il y a une rétroversion du sacrum et du coccyx légère qui crée une pompe. Voilà. Il y a une pompe qui s'active dans toute la colonne, de la zone du sacrum à la zone du cerveau. Et elle circule dans la colonne vertébrale. On appelle ça la pompe crânio-sacrale. Voilà. On a donc l'énergie en nous, qu'on appelle le prana, le ki, l'énergie électromagnétique. Et cette énergie, en fait, elle est essentielle à la vie. Si on n'a pas cette énergie, on ne peut pas vivre, en tout cas très longtemps. Cette énergie est essentielle pour vivre. Nous avons aussi une région qui est la région de ce qu'on a vu, le cerveau entérique, ce qu'on appelle le deuxième cerveau. On a dans cette région énormément d'énergie. En fait, c'est là où nous stockons l'énergie. Quand on parle du cerveau du cœur et de l'encéphale, on ne stocke pas d'énergie dans ces deux autres cerveaux, on va la stocker dans la zone du bas-ventre. Donc, toute la zone en fait, qui est liée à l'intestin, toute la structure même de l'intestin fonctionne un petit peu comme une batterie. D'ailleurs, on a vu qu'il y a des charges positives et négatives aussi dans l'intestin, et la science a découvert ce processus, mais elle ne sait pas complètement comment expliquer
euh, la façon dont l'intestin stocke l'énergie. Et, et donc, on a besoin de stocker de l'énergie ici. Et puis, les reins aussi fonctionnent comme des accumulateurs aussi d'énergie. Mais l'énergie va être stockée un petit peu dans, ouais, va être stockée surtout dans l'intestin. Et c'est notre batterie. C'est vraiment une batterie, la batterie abdominale. On a découvert aussi récemment dans la région abdominale, à peu près entre le plexus solaire et le sternum, en fait, toute la région sous le diaphragme là, un nouvel organe du corps. Donc, on va dans la Lune, mais on continue à découvrir des choses euh, dans notre corps humain. Et il n'y a pas si longtemps, on a découvert un organe qu'on appelle le mésentère, en fait, qui est une forme de pieuvre, on va dire, qui se trouve ici et qui a des ramifications partout, et notamment beaucoup au niveau de l'intestin et beaucoup au niveau de tous les organes de la digestion, de l'absorption et de l'élimination. Donc, c'est un connecteur avec tous les organes du système digestif et c'est un grand centre de contrôle organique qui se trouve au niveau vraiment de la zone du nombril. En fait, c'est vraiment lui le deuxième cerveau. L'intestin est plus la batterie et le mésentère est plus le deuxième cerveau parce qu'il va contrôler les mécanismes de la transmission de l'énergie et de la vitalité dans tous les organes. Donc, si l'on ne cherche pas cette batterie, on devient très vite épuisé. Et par la consommation, par la digestion de certains produits, on va s'épuiser beaucoup plus rapidement, on va vider beaucoup plus rapidement cette batterie. Donc, il est important de pouvoir se recharger. Et on va voir ensemble en fait une technique. Et c'est toute la structure de base de votre temple crânio-sacral, en fait, de votre temple crânien, du temple de cristal. Et notamment, c'est toute la structure de base aussi pour bien stabiliser l'énergie de la glande pinéale. Donc, voilà, si cet organe store, cet organe aussi, en plus de l'énergie, il va stocker nos émotions. Donc nos émotions positives, mais aussi nos émotions négatives. Et du coup, ça va relier, chaque émotion va être reliée aussi avec certains organes, par exemple la peur, les reins, la colère, le foie, la tristesse, les poumons, la culpabilité, l'estomac, etc. Et et du coup, ça va vider cette batterie par des émotions qui sont perturbatrices. Et quand on vide cette batterie, on affaiblit notre système organique et par le mésentère, en fait, tout est relié. Hein. Donc, on va utiliser une technique qui va permettre de mettre en mouvement l'énergie, parce qu'il y a un lien entre l'énergie du liquide cérébrospinal et toute cette batterie et toute cette zone du mésentère. Donc, le principe est de mettre en mouvement les fluides lorsqu'on est assis. La colonne vertébrale fonctionne aussi comme une pompe, la pompe crânio-sacrale, sachant qu'il y a une pompe au niveau du sacrum, donc à l'arrière, tout en bas du dos, au début des fesses, et vous avez une pompe aussi à l'arrière de la tête. Hein, et le liquide circule euh, entre ces deux points. Il oscille entre ces deux points. Donc, le principe de l'exercice est de mettre en mouvement ces fluides. Et donc, on le fait en deux temps. C'est-à-dire, on va inspirer et à l'inspire, on développe la poitrine. Donc, on amène la poitrine en avant, on laisse la tête et le menton partir en arrière. Et en même temps, on visualise comme si on portait une barre de métal, comme si on portait une barre de musculation qu'on amène comme ça vers soi. Donc, en fait, ça, c'est le mouvement de l'inspire. C'est-à-dire, on inspire en sortant la poitrine,
en amenant cette barre vers la poitrine et on penche la tête en arrière. Ça, on va créer un mouvement qui va mettre en route cette pompe du liquide cérébrospinal. Et à l'expire, on fait l'inverse. On expire et on se recroqueville un petit peu comme en position de fétale. À l'inspire, on peut visualiser de la lumière dorée qui circule dans notre colonne vertébrale. Et à l'expire, on peut visualiser une forme de fumée qui se dégage de notre corps. Ça, c'est le principe. Et pour clôturer cet exercice qu'il faut faire en fait par série de 9, on frotte les mains et on va placer la paume, on frotte les mains ensemble pour les chauffer bien. Et on va placer la paume de la main gauche à l'arrière du crâne et la paume de la main droite, on va la placer à l'arrière, au bas du dos en fait. Donc là, on crée en fait à ce moment-là une espèce de magnétisme entre la paume du bas et la paume du haut pour que ça circule. Alors, je vous propose, donc, lorsqu'on va faire ça, on va drainer le corps de tout ce qui est stressant, on va drainer le corps des émotions négatives, on va drainer tout notre système nerveux sympathique et parasympathique et on va stimuler la manifestation de l'énergie dans notre corps et on ajoutera une dernière respiration qui s'appelle le souffle de forge. Et Bastrika en fait en yoga qui vient gonfler et amener à ce moment-là toute l'énergie dans cette zone pour renforcer cette zone. Voilà le processus de ce mécanisme. Donc je vous propose on va faire 5 respirations ensemble. Donc déjà on expire, vous pouvez boire un petit peu, voilà, vous bougez un peu et vous allez donc expirer. Et à l'inspire, vous bombez le torse, vous laissez la tête partir en arrière et vous imaginez que vous portez une barre devant votre poitrine et vous expirez en vous recroquevillant comme un fœtus. Et on recommence. On inspire. On expire. On inspire. On sort la poitrine, on laisse la tête partir en arrière, on porte cette barre en serrant bien les poings et on expire en se recroquevillant en fœtus et en laissant la fumée sortir de notre corps. On inspire, on bombe la poitrine, on laisse la tête partir en arrière, on serre les poings en serrant cette barre et on laisse la lumière circuler dans la colonne. On expire, on revient en position fétale et on laisse la fumée sortir. À nouveau, on va inspirer. On ouvre la poitrine, on laisse la tête partir en arrière, on serre les poings en amenant cette barre virtuelle vers nous et on expire. On se ramène en position fétale. Et une dernière fois, on inspire. On bombe la poitrine, on laisse la tête partir en arrière, on porte cette barre en serrant les poings et on expire en se recroquevillant. Donc ça, c'est une respiration que vous pouvez faire assis. Maintenant, on va frotter nos mains vigoureusement pendant au moins 15 secondes. Voilà, et on place la main gauche à l'arrière de la tête et la main droite tout en bas sur le sacrum, juste sur le haut des fesses. Et on laisse l'énergie circuler. En général, assez rapidement, quand vous faites cet exercice, vous pouvez sentir qu'il se passe quelque chose. Comme normalement, on réussit très rapidement à sentir une forme de petit courant électrique dans cette zone. Dans la zone de la colonne vertébrale, on le sent en général au début beaucoup plus dans la zone du bas, dans la zone du sacrum et du bas du dos, et rapidement on va le sentir partout. Voilà, alors maintenant je vous propose de faire la deuxième partie de cet exercice qui consiste à
faire amener maintenant l'énergie, puisque là, ça circule dans votre colonne. En fait, là, vous avez mis en place le mouvement de la pompe crânio-sacrale et du liquide qui circule dans toute la moelle épinière et dans tout le cerveau. Vous allez placer vos deux mains sur le... Alors, je bouge ça pour que ça puisse... Voilà. Voilà, faire comme ça. Donc, vous placez vos deux mains sur le bas-ventre. Et donc, à l'inspire, vous poussez vos mains en gonflant le ventre. À l'expire, vous rentrez le ventre. À l'inspire, vous poussez. À l'expire, vous rentrez. Donc, ça s'appelle le souffle de forge. C'est comme un soufflet, en fait. Le principe, c'est comme un soufflet pour activer le feu. C'est là où se trouve l'énergie du feu dans le corps. Donc, on va activer l'énergie du bon feu dans le corps. Donc, on inspire, on gonfle le ventre. On expire, on aplatit, on rentre le ventre. Le but de cet exercice aussi, c'est de le faire rapidement. C'est-à-dire, donc on va le faire ensemble. Alors, on va commencer en le faisant sur un petit peu plus lent. Donc, on expire déjà une première fois. Et on va inspirer en gonflant le ventre. On inspire, on expire, on rentre. On inspire, on expire. On inspire, on gonfle, on expire, on rétracte. On inspire, on gonfle le ventre, on expire, on rétracte. On inspire, on gonfle, on expire, on rétracte. Et on continue. On crée un mouvement où on va renforcer toute l'énergie de cette batterie qui est cette zone avec l'intestin et le mésentère. Donc, on va le faire un peu plus rapidement maintenant. Voilà, on prend une bonne respiration et on relâche. Donc là, en fait, on a fait la première partie de la deuxième partie. Et la dernière partie consiste à faire remonter maintenant aussi l'énergie, la faire circuler jusqu'au cerveau. Donc, on va contracter, on va inspirer et en inspirant, dès qu'on commence l'inspiration, on commence à contracter le périnée, donc la zone qui se trouve entre l'anus et les organes génitaux. On inspire, on commence à contracter et on laisse cette contraction monter tout le corps, comme si on contractait progressivement tout le corps pour aller comprimer la colonne vertébrale pour monter jusqu'au cerveau. Donc pendant tout l'inspire. Ensuite, on fait une rétention sur pareil 3 temps. Et après, en expirant, on imagine tous rayonner au niveau du crâne et de la tête. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, on inspire, contracte le périnée, contracte le bas-ventre, contracte la poitrine, contracte la zone de la gorge, des épaules. On retient et on laisse l'énergie rayonner dans la zone du cerveau. À nouveau, on inspire, on contracte le périnée, le bas-ventre, le buste, le cou. On tient 1, 2, 3 et on expire. À nouveau, on contracte le périnée, le bas-ventre, la poitrine, les épaules, le cou. On retient et on relâche. Voilà, ça c'est quelque chose qui est intéressant à faire, sachant que la partie essentielle consiste à la recharge. C'est la partie donc, de faire l'exercice qu'on a fait où on respire et on expire comme ça. Donc, on met en mouvement la pompe et ensuite, après on fait le souffle de forge pour recharger toute cette zone qui est notre batterie.
et qui est essentiel pour stabiliser tout le temple crânien, toute cette zone-là et toute l'énergie dans le corps et libérer vraiment toutes les charges du corps. Donc ensuite, si vous voulez faire cette partie est encore plus forte et elle va éveiller encore plus la glande pinéale sur des phénomènes biochimiques qui vont se produire dans le corps. Donc là, elle va faire travailler la lumière pour vraiment régénérer le corps à un niveau très puissant, très profond. Donc là, vous allez encore beaucoup plus loin parce que je voulais tout donner, tout vous apprendre, mais je vous conseille de faire les choses par étapes. C'est-à-dire la première semaine, vous travaillez juste la recharge et ensuite vous pouvez travailler la remontée de l'énergie jusqu'au cerveau. Voilà, ça c'est ce que je voulais vraiment vous présenter là dans toute l'importance aussi de la circulation du liquide cérébrospinal, dans toute l'importance de cette batterie avec l'intestin et le mésentère, parce que c'est ce qui va énormément nous polluer, c'est ce qui va énormément nous fragiliser, c'est ce qui va énormément nous bloquer. Quand vous avez une contrariété, vous allez, beaucoup d'entre vous, soit vous le ressentir là, soit vous ressentir ici, comme ici se prenait un coup de poing. Pourquoi ? Parce que le mésentère se resserre, se rétracte et bloque. Et à ce moment-là, la digestion ne fonctionne plus bien, on a la boule au ventre, on n'est pas bien, etc. Et bien là, vous avez vraiment la solution, l'exercice qui va vous libérer, mais en l'espace de quelques minutes. C'est quelque chose d'assez exceptionnel quand on le met en pratique. Alors, il faut avoir le réflexe de le mettre en pratique. Et la seule façon d'avoir le réflexe de le mettre en pratique quand vous en avez besoin, c'est de le faire quand vous n'en avez pas besoin. C'est-à-dire c'est-à-dire de comment mettre en place un rythme que votre corps reconnaît. Et quand le corps reconnaît quelque chose, instinctivement, il va se rappeler de faire cette chose quand vous en avez besoin. Parce que si vous ne le faites pas avant, vous ne penserez pas le faire le jour où vous avez besoin parce que votre mental sera pris par le problème. Donc, je vous conseille de faire ces pratiques qui vont révéler et installer une forme de mémoire, une forme de processus dans votre corps. Et le corps a une intelligence exceptionnelle parce que quand vous mettez en place ces processus, il est capable de les faire presque tout seul. Et du coup, moi, je vous conseille de pratiquer ça par étapes, en commençant par la respiration et l'activation de la glande pinéale. Et ensuite, vous pouvez faire ce qu'on vient d'apprendre là aujourd'hui pour régénérer la batterie du corps et mettre en mouvement, libérer tout ce qui vient bloquer le corps. Après, il y a d'autres choses, d'autres compléments d'information dans le côté utile des choses, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser l'énergie de la glande pinéale pour envoyer directement sur une zone où se trouve un problème. Par exemple, si vous avez un problème de positionnement, si vous n'arrivez pas à vous positionner dans une situation, si vous avez un problème de stabilité, de sécurité, vous allez travailler, activer la glande pinéale et vous envoyez l'énergie dans le premier chakra. Vous travaillez directement avec le premier chakra pour le recharger dans sa stabilité. Quand vous avez un problème en lien avec le désir, par exemple, vous n'avez pas de volonté, ou du moins, surtout l'énergie du désir et de la vitalité, vous allez travailler avec le deuxième chakra. Donc, vous allez charger la glande pinéale et envoyer l'énergie dans le deuxième chakra. Pareil, si vous avez un problème lié à votre puissance de motivation et de volonté, vous allez travailler et envoyer l'énergie dans le troisième chakra. Si vous avez un problème pour trouver, comment on va dire, votre lien aux autres, la façon de connecter au monde extérieur, si vous avez des problèmes relationnels, tout ce qui est lié à la connexion, vous allez travailler avec le quatrième chakra
en envoyant l'énergie de la glande pinéale, activée bien sûr dans le 4e chakra. Si vous avez un problème lié à la communication, à la transmission, au rayonnement, vous allez travailler le 5e chakra. Si vous avez un problème lié à la perception, à la justesse, à l'intuition, vous allez travailler et envoyer l'énergie au 6e chakra. Et si vous avez un problème, et si vous voulez activer les choses d'un point de vue spirituel ou libérer certaines dépendances, vous allez travailler, envoyer vraiment l'énergie dans la couronne. Voilà, ça c'est des choses utiles que vous pouvez faire. Après, je vous conseille de vous reporter à des choses qu'on a déjà vues, qui sont les sons semences, parce qu'à chaque chakra, vous avez un son source, une vibration qui vient. Donc, quand vous faites ça, par exemple, si on vient travailler avec le 1er chakra pour travailler l'énergie d'alignement et de stabilité, donc on fait le souffle pour activer la glande pinéale, on envoie dans le 1er chakra et on vient sceller avec le son source, par exemple, l'âme pour le 1er chakra, Vam pour le 2e chakra, Ram pour le 3e, Yam pour le 4e, Ham pour le 5e, Om pour le 6e et on fait le Om pour le 7e. Voilà. Donc le but étant de faire rendre les choses pratiques et utiles. C'est pas d'avoir juste des expériences d'énergie, c'est utiliser l'énergie de façon intéressante, de la mettre en mouvement de façon intéressante. C'est un peu l'écologie énergétique du corps. C'est vraiment utiliser la potentialité de l'énergie au lieu qu'elle vienne vous polluer. Parce que c'est pareil, c'est-à-dire que l'énergie, si on la laisse stagner, elle se congestionne et elle peut polluer le système et le corps. Donc voilà, je voulais donner, si vous voulez, une forme d'utilité à tout ça. C'est pas juste quelque chose qui est là pour s'initier à quelque chose, c'est vraiment quelque chose de pratique et d'utile. Je vous propose, voilà, pour terminer cette session, de faire juste une petite méditation, on va réactiver encore une fois, on va faire un peu la respiration de la glande pinéale. Ensuite, on va centrer au niveau du cœur. Et puis, on va faire ce qu'on appelle un petit décret qui est lié au nettoyage, à la protection. Donc voilà, je vous laisse découvrir ça avec moi. Donc, à nouveau, vous détendez bien. Vous faites un expire. Et à l'inspire, on va charger la glande pinéale. Le souffle, les rayons, on retient. Et on expire dans la colonne vertébrale jusqu'au périnée. On continue. On inspire. On charge la glande pinéale. On expire. On fait descendre dans la colonne vertébrale jusqu'au périnée. On continue. On inspire. On a la langue collée au palais. On charge, on retient le souffle et on expire. On continue, on inspire dans la glande pinéale. On retient, on laisse l'énergie rayonner dans la glande pinéale et on expire. On envoie ce rayonnement jusque dans le périnée, le long de la colonne vertébrale. On continue, on inspire. On retient, on expire. On vient charger la colonne vertébrale et le périnée. Et maintenant, on porte son attention sur le cœur. On ferme les yeux. On porte son attention sur le centre de la poitrine, sur la zone du chakra du cœur. Et on laisse cette zone s'ouvrir. On rappelle dans cette zone l'ensemble et la totalité de l'énergie d'amour dont nous avons fait l'expérience dans notre vie. Nous appelons la totalité de toutes les énergies d'amour que nous avons reçues dans notre vie. Nous appelons la totalité de toutes les énergies d'amour que nous avons émises dans notre vie. Toutes ces énergies viennent comme
un nuage de lumière dorée se manifester tout autour de la zone de votre poitrine. Et vous accueillez cette énergie, vous accueillez l'unité de ces énergies d'amour dont vous avez fait l'expérience. Et vous vous placez dans l'énergie de gratitude, dans l'émotion de gratitude, en lien avec toute cette expérience d'amour, toutes ces énergies d'amour. Et vous laissez ces énergies rayonner, nourrir votre corps, nourrir votre bulle d'énergie, nourrir la totalité de votre être. Et vous allez laisser ces mots résonner en vous comme si vous les prononciez vous-même. Depuis le cœur même de ma source, ma présence supérieure, mon moi de lumière non incarné, je sectionne toutes les lignes d'énergie de mon monde qui me relient à la substance discordante. Je demande et je commande au plus haut degré de mon essence d'entourer chaque cellule, atome de la totalité de mon être. Maintenant, activant un champ de force invisible, invincible et invulnérable. Et ceci jusqu'à nouvel ordre de ma part. Je suis à cet instant protégé de façon absolue en tout lieu, dans toute situation, à tout moment, à chaque instant. Accueillez maintenant, avec gratitude, cet état d'être et d'harmonie en vous. Et ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ressentez ce qui se passe dans votre espace vibratoire autour de vous. Et à chaque respiration, vous imaginez que vous inspirez le mot gratitude. À chaque respiration, vous imaginez que vous inspirez le mot paix. À chaque respiration, vous imaginez que vous inspirez le mot harmonie. Et vous laissez tout se poser, tout s'installer avec justesse ici et maintenant. Rien n'a besoin d'être changé, tout s'installe avec perfection. Et vous prenez conscience que vous êtes créé par la perfection et l'amour de la lumière. Vous êtes soutenu par la perfection et l'amour de la lumière. Vous êtes protégé par la perfection et l'amour de la lumière. Vous êtes entouré par la perfection et l'amour de la lumière. Vous êtes de plus en plus à chaque instant la perfection et l'amour de la lumière. Chaque cellule de votre corps est remplie par la perfection et l'amour de la lumière. Chaque niveau de votre conscience est éclairé par la perfection et l'amour de la lumière. La perfection et l'amour de la lumière divine pénètrent chaque cellule de votre être, chaque niveau de votre conscience, car vous êtes devenu à cet instant un canal de pure lumière. Et vous laissez ces mots « je suis lumière, 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 je suis pure lumière ». Et en disant ces mots, vous prenez conscience de votre glande pinéale. Vous prenez conscience de cette antenne de lumière, cette antenne de l'énergie spirituelle en vous, à cet instant, toujours active à chaque moment. Et doucement, tranquillement, quand vous le souhaitez à nouveau, vous pouvez frotter vos mains et vous passez
les mains, voilà, sur le corps, sur la tête. À nouveau, vous frottez vos mains, vous effleurez. On fait circuler l'énergie dans ces cas-là, on évite à ce que l'énergie stagne. Et on, sans toucher le corps, on passe dans notre champ d'énergie aussi nos mains. Voilà. Eh bien, c'est ici que s'achève cette troisième session. Il y en aura une quatrième tout à l'heure, à 18h, où là, je vais vous apprendre l'exercice dont j'ai parlé dans le mail concernant cet atelier, qui est l'exercice de yoga qu'on appelle le yoga du super cerveau. Donc, c'est un exercice assez simple qui ne va pas vous prendre beaucoup de temps, qu'il faut faire avec des points très précis. Et quand vous faites cet exercice, vous allez amplifier la puissance de votre cerveau. Vous allez transformer votre cerveau en un super cerveau qui va être capable d'apprendre beaucoup plus facilement. Et vous allez voir, si vous le faites régulièrement, au fur et à mesure des jours, rapidement, en général à bout de 2 semaines, 3 semaines, vous allez noter une différence dans votre capacité d'attention, dans votre capacité d'activation de votre mémoire et de votre cerveau. Et vous allez aussi activer certaines potentialités qu'on active voilà, pas en temps normal. Donc voilà, là je vais vous souhaiter un bon appétit. Je vais arrêter l'enregistrement.